François Casal, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à HEC, spécialiste des stratégies numériques et de la valorisation des données. Alors vous avez été modérateur de cette table ronde sur l'innovation dans la gendarmerie. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la gendarmerie est en avance en matière d'innovation? Alors en tout cas, la gendarmerie adopte toutes les postures d'innovation des entreprises les plus innovantes. Ce qui était extrêmement intéressant, c'est que finalement dans cette table ronde, on avait une ouverture à la fois dans le domaine de l'innovation publique, avec l'innovation dans le domaine des armées, et puis à la fois avec une grande entreprise comme Orange, qui est une des entreprises les plus innovantes de France. Et ce qui ressort, selon moi, c'est que finalement, ce qui a été partagé, mais tout au long de la journée, au-delà de cette table ronde, c'est que finalement, les pratiques d'innovation de la gendarmerie suivent les règles d'excellence, intérêt sur les dernières nouvelles technologies, on a parlé de big data, d'intelligence artificielle, de numérique, innovation participative aussi, et moi j'ai noté ce qui était aussi la conclusion du directeur général, que finalement l'humain, à la fois le gendarme et l'usager de la gendarmerie, sont au cœur de la réflexion et des processus d'innovation, donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que peuvent apporter les nouvelles technologies au métier de gendarme? Là aussi, je crois que le directeur général, il a vraiment souligné que le rôle du gendarme, c'était d'être en proximité avec la population. Donc je pense que les nouvelles technologies, d'abord, elles doivent retirer de la pénibilité dans une certaine mesure du rôle du gendarme, surtout sur les sujets administratifs. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est faciliter aussi la prise de contact de la population directement avec la gendarmerie. Et j'ai noté deux exemples qui étaient donnés assez intéressants. La brigade numérique, c'est l'accès 24 heures sur 24 à la gendarmerie. Et puis un des projets qui est en test, qui a été annoncé, qui est la possibilité pour le citoyen de prendre un rendez-vous en ligne directement avec une brigade de gendarmerie. Donc c'est des choses très simples, mais qui mettent l'usager au centre. Et cette culture de l'innovation s'accompagne aussi d'une culture des enjeux de cybersécurité. Oui, alors là je crois que c'est le député Villani qui est mondialement connu sur ces sujets de mathématiques et d'intelligence artificielle, qui a souligné d'abord la limite aussi de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qu'il a renommé l'algorithmique, et avec un enjeu crucial qui est effectivement la sécurité des données. Et je crois que ça a été souligné par plusieurs intervenants. Dans les missions fondamentales de la gendarmerie historique, cette vieille institution de 700 ans, il s'agit d'assurer la sécurité des biens, des personnes. Et là, on voit émerger une troisième mission, c'est assurer la sécurité des données. Et puis, ce qui a été nommé territoire numérique, qui sont des territoires qui n'ont pas de dimension physique, mais dans lequel il peut y avoir à la fois du risque, de la violence, de la criminalité. Merci beaucoup François Casal. Merci à vous.